peu la tête dans le cul ce matin, mais on va se préparer. Alors là on est dans l'hôtel où je loge à Phuket et je vais te montrer ma journée, une journée dans mon assiette, donc ce que je mange aujourd'hui et ce qu'on va faire, parce que aujourd'hui on va aller visiter une île qui va être sympa, que j'ai jamais vue, donc on va voir ce que ça donne. Mais en attendant, je vais régler un souci avec ma chambre, puisqu'il me semble de mémoire que aujourd'hui je dois changer de chambre, donc on va demander et après on va aller prendre le petit déj. Bon, fausse alerte les soldats, heureusement j'ai pas changé de chambre puisqu'il aurait fallu que je fasse mes bagages, etc. Donc là on peut aller manger tranquillement et je vais te montrer ce que je mange habituellement. Voilà mon petit déjeuner, donc j'ai pris des œufs brouillés, on trouve ça partout en Thaïlande, œufs brouillés, omelettes, ce qu'on veut, à toutes les sauces, donc c'est parfait. À côté de ça, j'ai pris des vegetables, dès qu'il y en a, j'hésite pas à en apporter pour apporter une bonne source nutritive, donc broco, chou-fleur, là on a tomates, et à côté de ça, des fruits. Donc là, j'ai pris des mini bananes, donc elles sont un peu plus sucrées que celles qu'on connaît, typiquement en Europe ou si tu habites dans les dom-toms ou d'ailleurs même partout, hein. Une petite clémentine et j'ai pris un yaourt, donc c'est pas yaourt de soja malheureusement, mais j'ai pris également en plus de ça mon fruit préféré, la pastèque. Donc ça aussi on en trouve à gogo, je suis ravi quand je pars en Thaïlande. Et à côté de ça j'ai pris également un petit café avec une légère couche de lait. Bon là on a fait un petit trajet en bus et là on fait un petit stop avant la prochaine étape et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon maillot de bain. Donc écoute, on va aller en chercher un. Le Thaï m'a dit qu'il y en a par ici, donc on va voir si c'est vrai. Et bah voilà ce qu'il nous fallait. Je pense que je vais trouver ce qu'il faut ici. Bon bah voilà, on vient de trouver un short de bain. Là on est prêt pour aller nager. Je vais me dépêcher avant que l'autocar ne parte. Et voilà, bien arrivé sur l'île. Là on essaye de rester en équilibre comme tu vois là. Pas évident, mais ça a l'air bien sympa.
bien arrivé à Raya Island. C'est une petite île qui se trouve à 20 minutes de Phuket plus ou moins. Comme tu l'as vu, super beau. Après bon, c'est une usine à touristes, c'est souvent comme ça en Thaïlande. Mais ça fait rien, là on a 1 heure pour se relaxer, se détendre, faire un peu ce qu'on veut, prendre des photos. Là il y a des Chinois qui prennent des photos d'ailleurs. Et après on va faire du tuba. Donc cette journée, comme tu l'as vu, elle est un peu particulière entre guillemets, où j'ai décidé de te faire visiter, en même temps de te montrer ce qu'il y a dans mon assiette. Mais ça peut être bénéfique justement dans la mesure où tu vois comment je me comporte lorsque je mange à l'extérieur, quelles sont ma manière de me comporter, et ça peut t'aider toi-même à faire tes choix si tu es amené à manger à l'extérieur, au resto, à la cantine, chez des amis, chez de la famille. Donc ça peut être intéressant. Et ce qu'on va faire, c'est que comme tu l'as vu, ma routine, généralement, moi, je me lève pas, je mange pas immédiatement quand je me lève. Je mange après une demi-heure, 1 heure. Bon là c'était exceptionnel, j'ai dû manger tout de suite parce que fallait être là à l'heure. Et généralement le matin je bosse, je réponds à des emails, des petits trucs qui me réveillent un petit peu, et après je prends mon petit déj pendant une demi-heure plus ou moins. Et après il y a peut-être un encas à 10h, là j'ai pas faim donc je vais pas manger. On va attendre midi et demi, je crois qu'il y a un buffet, je vais te filmer ça et je vais te montrer ce que je vais mettre dans mon assiette. Donc je te dis à tout à l'heure. Alors j'ai décidé de te rallumer la caméra dans la mesure où je voulais t'expliquer mon alimentation de la journée, pourquoi je m'alimentais de cette manière. En fait, demain à 15 h, j'ai un shooting photo que j'ai pris en Thaïlande justement parce que j'ai ouvert un site à mon nom qui s'appelle alkukovic.com. Pour ce shooting, en fait, je veux être psychologiquement préparé, et pour être psychologiquement préparé, il faut que je sache les photos que je vais faire, donc je les ai notées, visualisées, mais aussi il faut que je me sente bien dans mon corps, et rien de mieux que d'avoir une alimentation saine les 24 heures qui précèdent en fait ce shooting, parce que si tu manges des aliments riches en sucre, riches en glucides, tout ça, ton énergie elle aussi, si tu veux, plus lorsque tu manges des aliments industriels, ça va être riche en sodium, donc le sel ça va retenir l'eau, les glucides aussi ça va retenir l'eau, et du coup visuellement je vais pas être bien, je vais pas me sentir bien pour le shooting. Donc ce qui se passe, c'est que là les 24 heures qui précèdent le shooting, donc maintenant jusqu'à demain, je vais avoir une alimentation qui va être principalement riche en protéines, d'accord, riche en bonnes graisses, enfin où il y a des bonnes graisses qui vont être présentes, et riche en légumes. Et je vais essayer d'éviter tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes, qui est très salé, parce que justement ça va me faire retenir de l'eau et c'est pas idéal pour le shooting et même pour mon énergie. Donc voilà, ce qui est idéal c'est les légumes, ce qui est idéal c'est les fruits, c'est ce que je vais consommer. Je vais consommer peut-être la noix de coco et voilà, des sources de protéines, mais rien de vraiment très gras. Donc d'un côté c'est particulier puisque j'ai pas fait de shooting depuis quelques années, mais d'un autre côté c'est bénéfique dans la mesure où toi tu vas pouvoir voir, parce que cette alimentation c'est également bénéfique pour la perte de poids, donc tu vas pouvoir t'inspirer de tout ça. Je crois que j'ai assez parlé, on va aller sur la suite, je vais te filmer et surtout on va voir ce qu'il y a au buffet tout à l'heure. Voici le déjeuner, donc j'ai pris du riz, un petit peu, du maïs, des veggies encore, donc concombre, tomates et carottes, parce que de toute façon il n'y avait pas trop le choix, et la fameuse soupe coconut, je sais pas si tu connais. Il y a du blanc de poulet, oignons, c'est vraiment un délice. Et nous voici bien arrivés à Raya Beach. Alors tout à l'heure j'ai raconté une connerie, c'était pas Ryan, c'était Coral Beach tout à l'heure. Oh, regarde, je vais te montrer Ryan Beach c'est quoi. Je sais pas si tu vois bien les couleurs.
Donc bien arrivé, comme tu vois, c'est magnifique comme plage. L'eau est super. J'ai rarement vu une plage aussi belle et une eau aussi claire. En tout cas, il fait archi chaud. Moi, je vais aller me baigner, mais avant tout, je voulais te faire un petit débriefing sur ce déjeuner. Alors, tu peux prendre un dessert. Moi, il m'arrive de prendre des fois au déjeuner, au dîner, un dessert. Après, c'est pas quelque chose d'interdit. Comme tu sais, moi, je te parle régulièrement comment tu peux perdre du poids sans avoir à te pousser. Tu peux prendre un dessert. Là, j'en ai pas pris aujourd'hui parce que déjà, il n'y en avait pas. Mais en plus, parce que, comme je t'ai expliqué, pour le shooting, c'est pas le mieux pour mon énergie. Mais tu prends un dessert et tu peux sans souci en prendre si par exemple dans le repas suivant tu te rattrapes. Par exemple, c'est quoi un dessert? C'est généralement riche soit en graisse, soit riche en glucides, en sucre. Donc ce qui se passe, c'est que dans ton repas suivant, tout ce qui est glucides ou tout ce qui est graisse, tu vas le limiter. C'est-à-dire si par exemple le soir tu avais prévu un plat de pâtes, bah, tu vas enlever ce plat de pâtes ou du moins tu vas diminuer la portion par 2 ou par 3 et du coup le dessert que tu auras pris, bah, en fait tu pourras le prendre sans qu'il y ait réellement d'impact sur ta prise de poids ou sur ta perte de poids. Donc pas de souci au niveau des desserts. Et écoute, je crois que je t'ai tout dit pour ce déjeuner et on se voit tout à l'heure sûrement au goûter parce que j'ai pas mangé assez. Alors si t'as jamais goûté la noix de coco comme ça fraîche, franchement va investir. Tu vas à Carrefour, tu vas au Auchan, tu vas en trouver dans le rayon tropical fruits et il faut vraiment que tu goûtes au moins une fois. Donc tu vas payer ça 2, 3, 4 euros peut-être, mais crois-moi ça vaut le coup. Tu mets ça au congélo ou au frais, tu laisses pendant quelques heures et après tu te bois ça, c'est un délice. Revenu, je t'avoue être fatigué. En tout cas, j'ai pris une brochette de poulet. Pourquoi? Parce que comme tu l'as vu au déjeuner, il n'y avait pas beaucoup de protéines. C'est ce que je pensais justement parce que comme c'est un buffet, comme ils essayent de faire du low cost, de pouvoir le moins cher possible, comme la viande c'est le plus cher, du coup je m'imaginais justement avoir peu de sources de protéines. Donc j'ai pris quand même la soupe de coconut que tu as vu dans lequel il y avait quand même un peu de blanc de poulet. Mais là aujourd'hui, comme je dois récupérer, puisque j'ai fait du sport hier, je dois apporter quand même une bonne dose de protéines. Et comme pour me rassasier et pour que je te dise l'objectif de demain, le shooting, je dois me rassasier avec de la protéine. Donc j'ai pris ça et j'ai pris également un petit smoothie carotte citron, donc carotte parce que je viens de prendre le soleil, comme tu vois j'ai des petites rougeurs là et ça c'est pas bon du tout pour demain. Donc carotte, ce qui va m'aider à mieux assimiler les UV, apporter un peu de vitamines, minéraux et j'ai mis du citron également dedans, donc mix carotte citron, et je lui ai dit de mettre un petit peu de sucre parce que généralement les smoothies on te blinde de sucre, donc j'ai juste demandé d'en mettre un petit peu. Voilà, écoute, c'est tout. Donc je vais me faire les deux et on va voir ce que je mange tout à l'heure au dîner. À tout à l'heure. Et nous voici au dîner. Alors on va prendre la valeur sûre parce que j'ai pas envie de me risquer pour le dîner. On va aller dans le resto en face là, je sais pas si tu le vois, parce que là-bas c'est bon, je sais ce qu'ils font, c'est un tarif très correct et voilà, ça convient. Alors je sais pas si tu vois à la caméra, mais j'ai pris des rougeurs là aujourd'hui à cause de tout ce soleil. Même si justement je veille à chaque fois à ne pas trop être au soleil, ça m'a pris quand même du coup le shooting de demain est remis en question et ça ça me plaît pas trop quoi. Du coup on va voir comment ça se passe, si les rougeurs partent et écoute, on va aller voir le menu et on voit ce qu'on fait après.
opté pour des légumes. Donc là, on a des crevettes, on a des asperges, carottes. Et à côté, je me suis pris des moules pour changer un petit peu. Donc moules et légumes, c'est parfait pour demain tout ça. La fin de la journée, on touche à sa fin. J'ai pris au final des fruits, donc pastèque, ananas. Là, t'as un fruit asiatique qui est vert, ça ressemble à de la pomme poire. Donc pour m'hydrater pour ma peau et pour me rassasier un petit peu. Donc t'as certainement plein de questions. Quel nombre de repas? Aujourd'hui, j'en ai fait 3,5. Des fois, j'en fais 4, des fois, j'en fais 5, des fois, j'en fais 6. Il n'y a pas de règle particulière, ça dépend de mon environnement. Comment je mange, par exemple ce matin j'ai mangé beaucoup puisque je savais que j'allais avoir une mission qui m'attendait, donc on sait jamais, donc j'ai bien fait. Que te dire au niveau de la quantité de mes plats, ça dépend également en fait. Si tu respectes la règle de manger lentement, de mâcher lentement, dès que toi tu sens le sentiment de satiété, tu peux t'arrêter. Et si tu respectes le fait de prendre des fruits et des légumes à chacun de tes repas, essayer de voir ce que t'en as, du coup il n'y a pas à se poser de questions au niveau de la quantité. Donc voilà, j'imagine que tu as encore plein de questions, comment j'ai choisi, pourquoi j'ai choisi ça. Donc je t'invite à les mettre en commentaire ces questions, je les lirai, j'y répondrai. Moi j'espère que je vais pouvoir faire mon shooting. Là j'ai fait un petit massage à base d'aloe vera, on va voir ce que ça donne. Et écoute, je t'ai tout dit, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et comme d'habitude tu trouveras, si tu veux rester en contact avec moi et recevoir des conseils de manière régulière, tu vas trouver un lien qui va s'afficher très prochainement là sur la vidéo. Je te dis à bientôt pour de futurs vlogs éventuellement en Thaïlande. Et comme d'hab, si tu veux suivre tes aventures en Thaïlande, tu trouveras le lien en description du compte Instagram. Je te dis à bientôt et n'oublie pas, on ne lâche